c'est tellement facile de nous faire partir ailleurs en disant « Vas-y, va prier Dieu, va prier l'archange, va prier. » Et puis surtout, voilà, s'il y a des problèmes, Dieu pourvoira, c'est le karma. Vous voyez ce côté à la fois tu pars et le côté fatal. C'est mon karma, je n'y peux pas, c'est des forces sombres. Voyez, tout ce côté où ça viendrait d'un autre monde. Mais pourquoi vous voulez que ça vienne d'un autre monde, puisque l'autre monde, c'est vous-même? L'archange dit que la pensée finit toujours par prendre forme. Ça veut dire que la pensée, elle finit toujours par alimenter un monde. Lequel? En vous. Et quand tu comprends que finalement la pensée n'est pas neutre d'influence et de conséquences, je sais que vous le savez, que les pensées influencent notre vie, qu'il faut être dans la pensée positive, qu'il faut se nourrir de belles pensées, qu'il faut appeler de belles pensées. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on pense qu'on peut échapper à cette loi-là. Parce qu'en réalité, on joue le protocole du bon penseur. Oui, je suis tolérant. Oui, je ne vais pas juger. Oui, voyez le bon protocole d'un être en chemin de lumière. On ne doit pas montrer l'arrière-plan du décor. C'est-à-dire qu'en réalité, on est encore en travail, qu'on est encore avec nos mauvaises pensées et qu'en fait, on n'est pas encore sorti de ça. Mais comme on a peur d'être condamné et jugé, on préfère jouer au bon penseur. Et comme ça, en fait, on est transparent et on ne nous voit pas en train de ruminer nos pensées à l'intérieur. Et c'est ce que j'aime avec la sagesse des mondes, que ce soit la mère ou les archanges, c'est qu'en fait, il nous dit, mais vous savez, vous faites ce que vous voulez dans votre vie, mais les lois restent les lois. Les lois restent les lois. Vous ne serez pas exempt du fonctionnement des lois. Tu as une bonne pensée, tu vas être heureux, tu vas avoir un bon goût et tu vas te permettre d'avoir une vie conforme à ce que tu veux. Tu as de mauvaises pensées, ça va avoir des conséquences sur ce que tu alimentes en toi, les choix de ta vie, le goût, vous voyez, va attirer à vous des mondes qui vont être en affinité de votre goût, de votre respiration, de ce qui va se dégager subtilement de vous. Et c'est ça que j'aime parce qu'il y a un moment donné, quand on nous dit des choses comme ça, c'est qu'on nous prend pour des gens responsables, adultes, et qu'en fait, on nous dit, voilà, arrêtez d'être des enfants croyant que vous pouvez mentir à vos parents. C'est un jeu à court terme, mais à long terme, qui est le perdant dans cette histoire? C'est pas les parents qui vont te réprimer ou te dire c'est pas bien. Finalement, c'est toi qui vas te construire avec des mauvaises bases, avec des mauvais fondements et qui fait que demain tu vas penser avec, tu vas vivre avec. Et à un moment donné, vous savez, quand on va vers un chemin de lumière où finalement on doit être beaucoup plus léger des lois et des mécanismes du monde de l'homme, c'est-à-dire cette façon dont on nous a éduqués à ne jamais montrer notre beauté, notre subtilité, notre grâce, notre divinité intérieure. On nous a toujours dit, assure et ne montre pas tes faiblesses, parce que la beauté, la douceur, la noblesse, la grâce, pour le monde de l'homme, c'est des faiblesses. Vous voyez? Alors que c'est exactement ce qu'il faut pour un monde supérieur. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a écouté ce monde, c'est correct, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas rester enfermé là-dedans tout le temps. Est-ce qu'en fin de compte, tu vois, comme là, est-ce que le fait de cacher notre beauté, notre douceur, notre délicatesse fait de nous un être faible? Eh bien, moi, je crois que non. Moi, je crois qu'au contraire, c'est désarmant devant le côté sombre. Vous voyez, j'ai souvent fait cette blague en disant aux femmes, je disais, vous voyez, la vie, elle n'est pas compliquée. Tu vois ton homme rentrer à la maison, il est en colère. Voilà. Soit tu es là et tu dis,
Qu'est-ce que tu as encore à ronchonner? Tu n'as pas assuré encore de cacahuètes dans ton travail? Et là, l'homme, il va augmenter sa colère. Ou alors, tu vas le voir en lui disant, « Alors, mon chéri, comment ça s'est passé? C'était dur. Allez, viens, on va se prendre un petit café tous les deux. Tu vas m'expliquer ce qui s'est passé. » Et en fait, juste ça, ça guérit tous les mondes. Et pourtant, la femme, elle était très douce. Elle était dans sa féminité. Elle était dans ce qu'elle est. Elle est guérisseuse des mondes. Et ça coûte quoi de faire ça? Rien. Mais par contre, subtilement parlant, c'est énorme l'impact de ça. Parce qu'en fait, non seulement ça guérit ce que l'autre portait en difficulté dans sa vie, mais ça guérit aussi ta propre relation que tu as à l'autre. Ça guérit ton cœur. Ça guérit ta divinité intérieure. Et à ce moment-là où tu es dans l'intention, voilà, de la belle pensée, de la douceur, de la tendresse, en fait, tu nourris en même temps l'ange qui est le père de cette vertu, juste par une action que tu as faite. Et c'est pour ça que je vous le dis, je pense que le monde extérieur nous a vraiment éduqués pour qu'on ne regarde pas les choses comme elles doivent être regardées. On nous a éduqués à nous éloigner de notre autonomie, de notre liberté, de notre pouvoir créateur, de notre principe masculin et féminin. Et je pense qu'en fait, on nous a posés sur les 4 seaux, comme je dis souvent, pour fonctionner à nourrir les intérêts de ce monde-là. C'est tellement facile de nous faire partir ailleurs en disant « Vas-y, va prier Dieu, va prier l'archange, va prier. » Et puis surtout, voilà, s'il y a des problèmes, Dieu pourvoira, c'est le karma. Vous voyez ce côté à la fois tu pars et le côté fatal. C'est mon karma, je n'y peux pas, c'est des forces sombres. Voyez, tout ce côté où ça viendrait d'un autre monde. Mais pourquoi vous voulez que ça vienne d'un autre monde, puisque l'autre monde, c'est vous-même? L'autre monde, c'est vous. C'est pas comme si vous voulez, on avait de l'importance à titre personnel. On en a à partir du moment où on fait une œuvre avec un monde supérieur. En attendant, on est un champ de vie qui donne la possibilité d'incarner des mondes. Et donc, on n'est pas si important que ça, dans le sens que des mondes ne vont pas venir nous embêter, à nous titiller. Ils vont, en fin de compte, être la résonance, l'amplification de ce que nous, on alimente dans notre intériorité. Je peux vous assurer que si vous regardez la vie avec le verre à moitié plein, eh bien, les mondes qui vont vivre autour de vous, qui vont venir, ne vont pas être du tout les mêmes. Et ce ne sera pas de la faute de ces mondes-là. Ça sera de notre façon de nous poser sur la terre et de dire « voilà comment je respire, voilà comment je veux vivre et voilà les mondes par mes pensées que je fais venir en moi et qui alimentent ma vie intérieure. » Et tout ça, vous devez le faire comme, vous voyez, je vous ai dit sur la matière, on doit prendre des bonnes habitudes. Eh bien, en fin de compte, pour les mondes subtils, vous devez impacter l'inconscient. C'est-à-dire que vous devez le faire pour que le corps se dise « Ah, c'est comme ça qu'on fait ». Et qu'en fait, quand vous n'êtes plus là, il continue à fonctionner de la façon dont vous avez décidé qu'il fonctionne. Mais il ne va pas le faire sans votre éducation. C'est vous qui devez poser en plusieurs jours. Il y a des étapes, je vous en ai déjà parlé, il y a 7 jours, il y a 21 jours. Je vous laisserai écouter mes conférences là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit que vous êtes le pouvoir créateur de votre vie, ce n'est pas une blague. Votre vie, aujourd'hui, vous la donnez à ce monde-là.
parce que vous n'êtes pas là et qu'en fait, tout le mouvement de vie que vous faites, eh bien, c'est juste pour être performant, mais pas, en fin de compte, pour être libre de vous-même. Vous êtes encore trop à vous bagarrer avec des mondes où vous pensez qu'ils vont vous faire du mal. Non, ces mondes-là ne vous feront pas du mal si vous êtes en mesure de dire « moi, je suis ça ». Bien sûr que la vie est difficulté, bien sûr que la vie, elle est épreuve, mais face à toute chose, que ce soit le bien ou le mal, c'est toi qui te positionnes et qui te dit oui, ou qui dit oui ou qui dit non. C'est toi, c'est personne d'autre dans ta vie. Je vais être dure dans ce que je vais dire, mais si vous êtes malheureux, c'est que vous permettez à ces mondes-là de vous conduire au malheur par justement le choix de vos pensées et de ce que vous amenez à votre cœur. C'est dur parce qu'en fait, on n'en a pas envie, mais c'est mieux de le voir et de se dire « stop, j'ai envie de reprendre ma vie » et finalement de la conduire là où j'ai envie d'aller. Et je vais arrêter d'offrir mon incarnation pour montrer à ce monde que quoi? Que tu sais travailler, que tu sais gérer une entreprise, que tu es un bon père de famille ou une bonne mère de famille avec les règles de leur monde. Mais il y a un moment donné, vous ne voyez pas que tout ça, c'est pour nous faire tourner en rond. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer nos enfants, récupérer notre santé, récupérer notre travail, récupérer notre vie, récupérer nos amis, récupérer nos amours, et qu'en fait, on arrête de nous dire comment on doit vivre. On a tout en nous, c'est pas compliqué. Ce que tu veux, tu le mets dans ta terre et tu l'alimentes avec les pensées. Tu le confirmes tous les jours avec des actes, avec des pas, pour dire c'est moi, je suis ça, je vais devenir ça, je vais incarner ça, et ça va rentrer dans ton inconscient. Parce qu'en fait, ton ordinateur de bord, qui est ton cerveau, lui, il va appliquer ce que tu lui dis qu'il faut appliquer. Si tu dis rien, lui, il va faire en fonction de ce qui est généré tout seul dans ta vie. Et donc, il y a des imperfections. Mais si tu dis à ton cerveau que face à telle situation, maintenant, tu veux te positionner comme ça, tu veux répondre ça, tu veux faire ça, en réalité, ça va prendre un peu de temps, mais ça va s'ancrer comme un mécanisme qui, à un moment donné, tu vas plus réfléchir. Face à telle situation, tu vas réagir comme ça. Mais il faut que ce soit toi qui te reprogramme en déprogrammant toutes nos façons de fonctionner, qui sont pas si compliquées que ça, parce que il faut pas tout jeter dans ce monde. Il y a plein de choses d'intéressantes. C'est vraiment l'orientation vers quoi tu diriges tout ça. Être performant dans la vie, c'est bien, mais pour la lumière. Être des bons parents dans la vie, c'est bien, mais pour libérer l'enfant, pour le révéler à l'âme qu'ils sont. Vous voyez? La médecine, c'est bien, mais reprenons ce qui est vivant et ne prenons pas des médecines mortes, chimiques. Vous voyez? Nourriture, manger des choses vivantes et arrêter ce mécanisme de la malbouffe ou alors de la nourriture facile, où dedans il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus rien. Il y a des choses, en fait, tout ce que vous faites, changez l'orientation. Vous voyez? Vous le faites, vous voyez, c'est comme un jour vous voulez devenir végétarien et à un moment donné, tout se met en place dans ta vie. Tu peux aller dans un supermarché, je suis désolée, tu ne vas pas t'arrêter devant un stand de viande ou de poisson. Ça ne va plus faire partie de ton mécanisme intérieur. Tu vas directement aller là où tu consommes tes produits. Il y a des rayons, tu ne les feras plus. Tu passes devant les bouteilles d'alcool, tu ne les vois même plus. Vous voyez? Parce que, en fait, notre corps est conditionné et fait à des mécanismes inconscients, ce qui fait que dans un supermarché, tu peux y aller sans même penser, il va t'emmener dans les rayons que tu as l'habitude d'aller. Eh bien, vous voyez, la vie, elle est ça. Et face à des difficultés que tu as dans ta vie, eh bien, positionne-toi. Et les choses que tu veux vivre dans ta vie, alors appelle-les
nourris-les et intègre-les au quotidien comme un rituel, un rite de vie. Tu t'arrêtes le midi, le soir et le matin pour manger. Eh bien là, tu t'arrêtes pour incarner, pour dire à ton corps, mais pas en disant « j'espère ». Si vous mettez une pointe de doute dans ce que vous voulez incarner, eh bien il y aura toujours une pointe de doute sur la véracité de ce que vous incarnez. Vous voyez? Parce qu'en réalité, c'est vous qui décidez. Et c'est vous qui allez chercher à manger, sélectionner la nourriture. Comme ça, vous serez garanti que ce projet de cette chose que vous incarnez, c'est vous qui l'avez créé, qui l'avez mis au monde, qui l'avez alimenté. Et donc, elle est sans faille. Vous voyez? Tandis que quand on attend quelque chose, on peut vous la donner, mais on peut vous la reprendre. C'est pas à vous. On vous l'a prêté pour un moment de vie, pour que vous vous éleviez ou que vous compreniez des choses. Mais ce n'est pas quelque chose qui est à vous, qui est rentré dans votre mécanisme. Plus j'avance en âge et plus je pense que c'est facile. C'est dur ce que je dis, mais plus je vois que c'est facile. C'est facile à condition que vous souhaitiez vraiment reprendre votre vie en main. Voyez? Si ça, c'est ambigu, alors vous n'y arriverez pas. C'est pas compliqué. C'est est-ce que tu es là et que tu prends la décision d'aller là, d'aller là, d'aller là. Dans ces cas-là, si tu prends la décision, tu arrêtes la relation avec ce que tu vis là pour passer à autre chose. Il ne faut pas chercher à revivre, il ne faut pas chercher à revenir, il ne faut pas chercher à revivre les sentiments. Il faut passer à autre chose. Ça veut dire aller un peu à l'aventure de tout ce que tu vas rencontrer. Il faut avoir, c'est vrai, un esprit d'aventure. Mais il y a un moment donné, je crois que quand on s'est fait assez taper dessus et qu'on voit à quel point on s'est fait avoir, je crois que cette envie est naturelle, elle est vitale et même, elle te rend tellement malheureux là où tu es que tu as envie d'autre chose. Donc, vous voyez, s'il y a une chose à formuler aujourd'hui dans votre vie, c'est qu'est-ce que vous voulez pour de vrai. Vous voyez, il y a un moment donné, si on doit prendre notre vie en main, on ne doit plus être dépendant de nos croyances, de nos superstitions, de croire qu'on a des alliances. On en a, sûrement, mais ce n'est pas elles qui vont nous construire. En étant construit, on est un socle. Et c'est à ce moment-là que nos alliances, on peut les poser sur notre socle. Si on est instable, si on est incertain, si on est des sables mouvants, alors aucun monde supérieur ou subtil voudra s'ancrer dans notre vie, puisqu'en fait, si c'est des sables mouvants, on peut nous l'enlever. Une tempête, un événement, un choc dans notre vie, vous voyez, un ouragan, c'est-à-dire quelque chose d'émotionnel, peut remettre tout en cause. Donc, il faut répondre à ces questions. Mais aujourd'hui, c'est vraiment que vous preniez conscience que vos pensées, c'est la construction de vos mondes subtils. C'est la nourriture de votre monde intérieur, vos pensées, votre cœur et votre sentiment qui doit être aligné, mais en fait, tout va passer par vos pensées. Et que votre pensée définira la qualité d'être que vous êtes. Vous allez être une généralité, c'est-à-dire ce que vous rayonnez, le goût, l'ambiance. Est-ce que vous allez être léger? Est-ce que vous allez être lumineux? Est-ce que vous allez être posé? Est-ce que vous allez être fidèle? Vous voyez, en fait, tout ça va se sentir. Il y a le côté animiste qui va se développer, c'est-à-dire vous allez sentir quelque chose qui est en fin de compte, en accord avec toutes les pensées que vous allez digérer. C'est comme vous mangez de l'ail. Vous sentez l'ail. C'est physique, mais en réalité, l'ail, il n'est plus là, mais on sent l'ail. Donc, on sait
que vous êtes en lien avec l'ail. Eh bien, vous voyez, avec les pensées, c'est pareil. Seulement, ce n'est pas de l'odeur comme ça, c'est une odeur de couleur, de vibration, voyez, de tout ce qui vibre dans nos corps d'eau, dans nos corps d'air et dans nos corps de feu. Voyez, c'est ça. Vous êtes cette odeur et vous êtes représenté avec cette qualité d'être. C'est ce qu'on appelle un champ de vie. Ce que vous rayonnez sans mots, mais qui est réel. Et là, du coup, il n'y a plus de faux semblants. Il n'y a pas de vitrine. C'est-à-dire, ce qui est apparaît à travers vos yeux, vos oreilles, votre façon de parler, de vous tenir, vos gestes, votre façon de penser. C'est ce qu'on va voir de votre vie intérieure. Ce n'est pas ce que vous allez forcément expliquer. L'archange Raphaël, c'est le Dieu, ou c'est l'archange des pensées, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est vous, c'est quoi une pensée en vous? Elle a quel goût? Et il y a un moment donné, vous voyez, vous qui voulez aller vers un monde supérieur, j'en suis certaine, en fait, il y a un moment donné, il va falloir que vous soyez beaucoup plus subtil que matériel. C'est-à-dire que les liens avec la Terre vont devoir être juste un support pour maintenir votre vie physique. Ce n'est pas ce monde-là qui va être demandant et qui va vous faire penser, vous faire regarder le monde. C'est de plus en plus, en fin de compte, ce qui vit à l'intérieur de vous, qui va vouloir s'entourer d'évidence, c'est-à-dire de qualité de gens qui vont arrêter de critiquer, d'être négatifs, d'être désagréables, d'avoir en fin de compte des conditions de vie pour être léger, pour pouvoir faire passer la lumière, voyez, être près des enfants, pour les entourer, peu importe ce qu'on va vous offrir. Si c'est votre vie intérieure qui fait des choix de vie, alors les mondes subtils amènera des conditions. Si c'est votre volonté de faire quelque chose vers la lumière avec vos habitudes de pensée, alors vous ne serez juste que beaucoup plus opérationnel pour le monde physique. Donc vous voyez, réinvestissez votre vie tout simplement en déjà n'acceptant plus d'être le support de pensées qui n'ont plus rien à voir avec votre vie et surtout même qui en fait vous vous battez contre elles pour ne plus qu'elles soient là. Donc ne soyez plus leur réceptacle, ne soyez plus les parents qui enfantaient ces mondes-là dans votre vie par votre quotidien, mais soyez justement conscient que vous êtes en train de créer tout le corps subtil finalement qui permettra d'être un siège pour un monde supérieur. Mais quelle qualité de vie quand en fait on commence à respirer comme on veut, qu'on choisit nos pensées, qu'on choisit nos amis, qu'en fait on joue plus un jeu, que quand on a des gens autour de nous qui nous cassent les pieds, être capable gentiment de dire « j'ai plus envie de ça ». Donc si tu viens vers moi, c'est pour qu'on partage des belles choses. Je n'ai rien contre toi, mais c'est les mondes qui essaient de rentrer dans mon air, dans mon eau, que je ne veux plus être obligée de gérer ça dans ma vie. J'ai le droit, c'est ma vie, c'est moi qui dois la gérer, donc j'ai le droit de dire non. Voilà. Et je pense que vous devriez le faire. Mais pas d'une façon... je ne veux pas de gens qui critiquent autour de moi, mais moi-même je critique parce qu'à un moment donné, on rentre dans ce cercle du serpent qui se mord la queue. Il ne se passera rien de ça. On est d'accord, c'est vraiment parce que vraiment vous voulez vous permettre de ne plus être là-dedans. Et que du coup, l'extension doit être conforme à ce que vous voulez vivre dans votre vie. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse fort, fort, fort. À bientôt.